Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que ça continue pour vous. Vous continuez à faire les vidéos parce qu'on se donne du mal avec ma mère d'essayer de trouver des idées pour que ça soit un petit peu différent toutes les semaines, même si on trouve toujours un petit peu les mêmes postures qu'on fait en Hatha Yoga. Donc aujourd'hui, moi je vais pas partir sur un travail tout au sol, d'accord? On va travailler vraiment tout ce qui est bas du dos, un problème de bas du dos, ça va être vraiment quelque chose de tranquille, et problème aussi de psoas, au niveau de l'aine, d'accord? Donc ventre et bas du dos. Des choses toutes simples. Et la semaine prochaine, on fera un travail qu'on n'a jamais pu faire en cours avec une chaise, vous allez voir, très simple, qui va être sympa aussi. Donc voilà, vous n'avez rien besoin, le tapis, une petite brique ou un oreiller, enfin voilà, quelque chose de pas mou si vous avez à mettre sous la nuque. Donc on va commencer tranquillement. Donc on s'allonge sur le dos. Donc même si vous avez mal au dos, vous pouvez faire cette séance, d'accord? Donc on va mettre les mains sur le ventre, vous connaissez la respiration ventrale, on va inspirer, le ventre se gonfle, vous allez fermer les yeux, vous allez vous mettre dans votre bulle et sur l'expire, on souffle par le nez, je rappelle, on ne respire plus, on avale le ventre, on reste dans la rétention. Ventre rentré et on relâche. Cette respiration, on va chercher en profondeur les tensions que vous pouvez avoir dans le bas du ventre, tout ce qui est lié au stress, aux angoisses, et dans le bas du dos. D'accord? Donc le bâillement, laissez bâiller si vous avez envie, laissez soupirer. À nouveau, j'inspire, le ventre se gonfle. Expirez. À la fin de l'expire, on essaye de verrouiller le périnée, le sphincter, on avale le nombril, on reste ventre rentré. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez. Avalez le nombril, restez. Relâche, détends bien. Encore une dernière fois. Inspire. Expire. Et relâchez, détendez. Essayez vraiment de vous mettre dans votre bulle, vraiment c'est votre moment à vous, donc vous faites l'effort de le faire, essayez vraiment de vous mettre dans cette ambiance de bulle. Vous avez vu, moi je fais plutôt le soir pour que ce soit une ambiance un peu tamisée. Donc maintenant on va faire les kriyas, nettoyage qu'on fera avant les fêtes, après les fêtes, d'accord? Donc pareil, j'ai oublié de vous dire, pendant la période de fête, vous savez, de l'eau tiède, un petit peu, d'accord? Avec un demi-jus de citron, pas de pulco, on en parle assez en cours, un demi-jus de citron, ça c'est pour les nouvelles, vous les nouveaux, un demi de citron, de l'eau tiède, le matin à jeun, et ce petit mouvement qu'on va faire, d'accord? Le lendemain des fêtes, faites-moi ça, ça va drainer votre foie. Donc on inspire, on expire, et on baratte, on l'a déjà fait, on sort, on rentre le ventre sans respirer, hop, hop. Et on relâche, et si besoin, on laisse bâiller. Et on laisse soupirer, on lâche les tensions. À nouveau, inspirez, le ventre se gonfle. Expirez. Ne respirez plus, avalez le nombril. Et on baratte, on sort et on rentre. En profondeur. N'essayez pas d'aller trop vite. Les anciens, les anciennes, souvent vous allez trop vite. Et du coup, vous n'allez pas en profondeur. Et on relâche, on laisse le bâillement venir, ça doit détendre jusque dans les trapèzes. On sent les tensions qui s'évacuent même dans les trapèzes quand on fait ce mouvement. Encore 2 fois, on inspire. On expire. Poumon vide, baraté. Et relâchez, détendez. Allez, une petite dernière où je vais mettre un petit peu de rythme, je vais accélérer un petit peu plus, j'inspire. J'expire. Je ne respire plus et je baratte. Je sors et je rentre. Sors, rentre, sors, rentre, sors, rentre, sors, rentre, sors, rentre, sors, rentre, sors, rentre. Et quand tu peux plus, évidemment, tu laisses bailler, tu laisses soupirer, tu relâches. Relâchez, détendez.
Maintenant, vous allez mettre vos mains au niveau de la cage thoracique, d'accord, de la poitrine. Et on va imaginer que sur l'inspire, le ventre ne bouge pas. On va vraiment inspirer par le haut. J'inspire. Et que ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'écarte. Première zone, c'est une zone de tension, là, la zone de stress, d'angoisse. Et on expire en vide. On respire plus, on reste. On rapproche un petit peu les omoplates. On reste, on reste, on reste. Et on relâche. On détend, on laisse bâiller, on laisse soupirer, on détend bien. Laissez le bâillement venir, le soupir venir, d'accord? Quand on est stressé, souvent, on respire comme ça par le haut. Donc ça permet d'évacuer. On ne la fait pas en temps normal, c'est vraiment pour évacuer ce stress, cette angoisse qu'on a. Hein, quand on pleure, hein, les sanglots, ça vient de là. Donc on libère cette tension. On inspire. On expire. On reste dans la retention. On rapproche un peu les omoplates, on pousse la poitrine, on reste. Poumon vide. Et on relâche. Laisse le bâillement venir, le soupir. À nouveau, on inspire. On bloque. Et sur l'expire, c'est comme on vidait le poids là qu'on a au niveau du sternum et on l'enfonce. Toutes les tensions, toutes les mauvaises choses, on l'enfonce dans le sol. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On rapproche les omoplates, on reste. Et on relâche. On laisse bâiller et on laisse soupirer, on détend. Je ne ferai pas les bâillements parce que ma mère le fera sûrement dans la séance d'après. Donc là, on va faire des choses un peu différentes. Donc on va inspirer en montant le bras droit, sauf si vous avez mal toujours à l'épaule, mais sinon loin derrière la tête. On va le poser là au sol et on va étirer le bras gauche en opposition. Et on étire, on étire. On peut allonger les jambes ou avoir les jambes tendues. Et on étire, on bloque le souffle et on relâche. On détasse là toute la colonne. Ceux qui sont toute la journée assis ou en télétravail, pareil, on va chercher à détasser. Donc le bras gauche monte, va se poser derrière. On peut enlever la petite brique. On étire, on étire, on étire, on étire. Que les bras en opposition, le bras gauche, le bras droit. Et on relâche, on redescend. Encore une fois, inspire. Pose le bras, étire en opposition droite et gauche. Et relâche. On change, bras gauche derrière, bras droit. Inspire, étire. Et expire, relâche. Ramène. Les deux bras en même temps. Inspirez, étirez les deux bras loin derrière. Et je vais rajouter les jambes, pieds flex qui se contractent. On inspire. On étire et on contracte, on écrase. Comme si quelqu'un nous tirait par les poignets, nous tirait par les jambes. On reste en rétention. Et on lâche toutes les tensions. On relâche. Poupée de chiffon un peu. Complètement relâché. Inspire, on étire. Allez, on étire, on avale le nombril. On plaque le bas du dos, on étire. Et on relâche tout. Dernière fois. Inspire. Et on expire. Bien. On reste là, on amène les deux bras par-dessus, donc au-dessus de la poitrine. Et là, on va déposer les épaules, les omoplates. Donc, les pieds sont relâchés. On inspire, on étire en même temps les deux bras. Et on expire, on enfonce les omoplates au sol. Encore. Inspirez, on étire les deux bras. Vous pouvez faire un bras après l'autre si vous voulez. Et on expire. Dernière fois. Inspirez et décollez. Là, ça doit faire une... Décollez les omoplates. La tête reste au sol. Expire. Enfoncez. Ouvrez la cage thoracique. Et je relâche. Bien. Maintenant, je vais commencer le travail sur le psoas. Le travail de drainage. Je vais drainer, donc il faudra boire pas mal d'eau après. Donc, on va fléchir simplement la jambe. Moi, je vais vous montrer d'abord côté gauche, de votre côté. Vous, la jambe droite. Ou gauche, peu importe. Donc les bras sont le long du corps. Je vais pousser par le talon, donc je vais déhancher. C'est vraiment important d'avoir ce mouvement pour détasser. Des fois, on peut entendre une petite vertèbre qui fait clac. Donc je vais mettre ma brique, j'ai l'impression de vous voir mieux, vous êtes avec moi. Donc je détache, je pousse par mon talon, pied flex et j'inspire. Je monte à la verticale, je pointe les orteils et j'expire, j'allonge, 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 je draine, je draine, je draine.
Une fois que je suis au sol, je pousse par le talon, je déhanche. Puis j'inspire, je monte. Je bloque, je pointe et j'expire. Encore une fois, les bras le long du corps. Poussez par le talon à inspirer. Pointez les orteils. Expirez. Donc là, je travaille sur l'aine, sur le psoas. Je tends ma jambe droite pour aller plus loin. Je continue avec ma jambe gauche, avec la jambe qui travaille. J'inspire, je pousse par le talon, je monte, toujours la même jambe. L'autre, elle est allongée, pointée, expirez. À nouveau, je pousse par le talon, pied flex, inspire, je monte. Je pointe mes orteils, d'accord, sans décoller l'autre jambe. Expire. Dernière fois, je pousse par le talon, j'inspire, je monte. Et je vais plier simplement ma jambe droite avec mes deux mains. J'attrape et je respire. N'amenez pas la tête en arrière, expirez bien. Inspire, expire. Je tends cette jambe droite au sol, pied flex, ça tire, ça tire, ça tire, mes deux jambes tendues. Je ramène le genou sur la poitrine. La main gauche au sol, on a l'habitude, torsion, la main droite sur le genou, j'inspire et j'expire. Donc moi, c'est ma jambe gauche qui travaille, vous n'avez qu'à faire la même jambe que moi. Et je vais amener le genou vers la droite et la tête roule à gauche. Et je respire par le ventre, j'inspire et j'expire. Je reviens dans mon acte, je plie ma jambe droite, je décolle mon genou. Vous connaissez, on travaille sur le sciatique, le bassin bien au sol. Je mets les deux mains et je reste, je respire. Je mets une variante, je tends la jambe droite, je n'ai pas bougé, j'attrape cette jambe droite et je reste. Ça tire sur les hanches, ça retire sur l'arrière. Essayez de ne pas soulever le bassin comme ça, d'accord? De là, je ramène. J'allonge la jambe droite au sol, bien allongé, flex, et avec mes deux mains, le genou gauche. Et là, j'inspire. Je continue le travail sur les lombaires et sur le ventre, toujours sur ce système digestif, et j'expire. On est sur le côlon descendant, l'élimination. On avale le nombril et on reste. Inspire, le ventre se gonfle, les bras se tendent. Écoutez ma voix, fermez les yeux. Expirez, videz l'air. Ne respirez plus, avalez le nombril, restez dans la rétention. Dernière fois, inspire. Expirez. De là, vous décollez la tête. On l'a fait souvent, mais c'est vraiment des choses qui vous font du bien. Et on décolle la jambe. Et on reste. On redescend. On allonge la tête. Et on allonge cette jambe gauche qui a travaillé. Si c'est vous, c'est la droite. Vous allongez la droite et vous relâchez. Sensation entre ce côté qui a travaillé et l'autre côté au niveau du bassin et de la jambe. On repart tout de l'autre côté. Donc pour moi, je vais plier la jambe gauche et je tends la jambe droite, les bras le long du corps. Je déhanche, je pousse, pied flex, j'inspire et je monte à la verticale. Je pointe les orteils et j'expire, j'allonge, 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 j'allonge. Avec le souffle. Pied flex, je déhanche, j'inspire et je monte. Je bloque, je pointe et j'expire. Allongez le souffle. Ça draine en même temps, des belles jambes. Et on pousse, pied flex, inspire, je monte. Pointez les orteils, le gros orteil, le pouce là, expirez. De là, je vais allonger maintenant également ma jambe gauche. Je pousse, pied flex, ma jambe droite, j'inspire. Je pointe les orteils et j'expire. Là, je suis sur le psoas, ce muscle là, poubelle qu'on appelle, où il y a beaucoup de déchets, de toxines. Inspire, qui peut après amener des lombalgies. Donc, c'est important de le travailler. Expire. Dernière fois, je pousse par le talon, j'inspire, je monte. Je plie ma jambe gauche et avec mes deux mains, j'attrape. Et je reste. J'inspire et j'expire. Je remets ma petite brique. Comme ça, j'ai l'impression de vous voir. Tendez bien la jambe.
Respirez bien. Je glisse la jambe gauche au sol, je me retrouve avec 2 jambes tendues. J'allonge, j'allonge, j'étire, n'amenez pas la nuque en arrière. Et je ramène le pied sur ma cuisse, pied droit sur ma cuisse gauche. La main sur le genou, j'inspire et j'amène le genou vers la gauche et la tête roule à droite. Je respire par le ventre. Je reviens dans l'axe. Je plie cette jambe gauche, j'ouvre le genou droit. Je décolle, je mets les 2 mains, je respire. À chaque fois, je vais plus loin. Bien. De là, je tends la jambe gauche et avec 2 mains, j'attrape. Je respire, j'ouvre bien la hanche. Je sais, il y en a qui a tendance à se fermer. Allez, on respire, fermez les yeux, concentrez-vous, détendez. On ne se fait pas mal, on fait toujours attention. Je plie tranquillement et de là, simplement, j'allonge ma jambe gauche et avec mes 2 mains, j'attrape cette jambe droite, le genou droit. Je pousse par le talon et je commence. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, videz l'air. Avalez le nombril, restez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Rentrez bien le ventre, restez. Relâchez bien les épaules, la tête et la jambe. Et on respire. On détend le visage. On ne crispe pas les épaules, on reste dedans. On relâche bien. Une fois qu'on est là tranquillement, on allonge la jambe. On ramène bien le genou, on étire. Et on relâche. On détend. Maintenant, on va travailler donc un peu votre tête, les hémisphères droit et gauche du cerveau pour voir si vous êtes bien coordonnés. On va commencer tout simplement qu'avec les jambes. Et après, on fera jambes et bras. Respiration, mouvement. D'accord? Donc, on fait simplement. Écoutez bien. Les jambes sont pliées. J'inspire, il ne se passe rien pour l'instant. On fait que les jambes. Le ventre se gonfle. J'expire, genou, poitrine, j'avale le ventre. Inspirez, tendez les jambes à la verticale. Le ventre se gonfle. Pointez les orteils. Expirez, avalez le nombril, pied flex. Inspirez, pointez les orteils. Expirez, genou, poitrine, étirez le bas du dos. Inspirez, pied au sol. Laissez l'expire revenir. Inspire, le ventre, pas les jambes, le ventre se gonfle. Expire, genou, poitrine, avalez le nombril. Inspire, pointez les orteils, jambes tendues. Expire, pied flex. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, genou, poitrine. Inspire, pied au sol. Laisse expirer une dernière fois. Inspirez le ventre. Expirez, genou, poitrine. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, flex. Inspirez, pointez. Expirez, genou, poitrine. Inspirez les pieds. Expirez le souffle. On essaye bras et jambes. Aïe, aïe, aïe. Inspire, il ne se passe rien. Expire, les bras vont aller de chaque côté, les genoux sur la poitrine. Ça va se compliquer. Inspire, jambes tendues, bras à la verticale. Expire, bras derrière la tête tendue, pied flex. Inspire, pointez les orteils, ramenez les bras. Expire, bras sur les côtés, genoux, poitrine. Inspire, que les pieds au sol. Expire, les bras redescendent. Ça va? On refait. Concentrez-vous. Inspire, il ne se passe rien. Expire, les deux en même temps, les bras sur les côtés, genoux, poitrine. Inspirez, je monte les bras et les jambes. Expirez, flex les bras derrière. Je ralentis exprès. Inspirez, les bras à nouveau à la verticale pointée. Expirez, pliez les genoux, les bras sur les côtés. Inspirez, pieds simplement au sol. Expirez, les bras le long du corps. Encore. Inspire. Expire, bras sur les côtés avec les genoux.
Inspirez, tendez les jambes, bras à la verticale. Expirez, flex. Inspirez, ramenez les bras et les pointes. Expirez, bras sur les côtés. Inspirez, pied au sol. Expirez, bras descendent. On va faire un truc, normalement en cours, moi je ne le fais pas. Bon là je ne vais pas faire ça, mais je vais simplement vous dire inspire, expire. Je vais le faire quand même avec vous. On va voir si ça fonctionne un peu la coordination. Inspire. Expire. Inspire, essayez de ne pas tricher. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on doit ramener. Encore une fois. Inspire, il ne se passe rien. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Relâchez. On enlève le petit coussin. J'espère que ça a été la coordination. Vous pouvez vous entraîner à le refaire. Hein. C'est bien, ça travaille vraiment la tête. Hein. D'accord? Et le corps, évidemment. Donc, on est là, le demi-pont. À chaque fois, je vous ai dit, on fait le demi-pont ou la chandelle. C'est important. Inspiration complète du ventre à la poitrine. Et on monte. Aujourd'hui, on va se mettre directement sur les orteils, sur les demi-pointes. Coudes, si on peut, les mains. D'accord? Ou si vous avez votre brique et que c'est difficile, vous avez vu? Donc, je la mets comme ça à la verticale et je pose mon bassin. Je sais, tout le monde ne peut pas, sinon dans ce sens-là. Mais vraiment là, à la verticale. D'accord? Et je me mets sur les orteils. Ceux qui n'ont pas de brique, je vais faire option pas de brique, on va mettre les mains. Donc, on est là. On est sur les orteils, le menton un peu sur les sternums et des grandes respirations. On va aller un petit peu plus loin. On va être sur la demi-pointe. Hein, ça va demander un petit effort. C'est un petit peu la chose un peu physique aujourd'hui. Et on va tendre la jambe droite. On va ramener le genou sans poser la demi-pointe. Et on va redescendre le pied. Inspirez. Le genou gauche. Expirez. Inspirez. Et expirez. Droite. Inspirez, on y va. Allez, on maintient, on tend. On ramène. Et le demi-pointe au sol, dernier. Si c'est trop difficile, gauche. Hein, si c'est difficile, vous posez le talon au sol, vous restez dans la posture. Et on reste encore 2 respirations. Ça permet de fortifier l'arrière de vos jambes, d'accord? D'assouplir cette colonne. Tout en travaillant, je vous ai déjà dit, cette respiration, hein, on vous l'a déjà dit avec ma mère en cours, ça travaille sur tout votre système nerveux. Ça travaille aussi sur la thyroïde, comme dans la chandelle. J'enlève les mains et je redescends vertèbre après vertèbre en déposant chaque vertèbre dans le sol. Une fois que je suis là, je ramène les genoux, je masse un petit peu, j'inspire et j'expire. Et je vais décoller la tête et je reste. On descend doucement et on allonge. Et on va se mettre directement sur le ventre. Travail toujours, je vous ai dit spécial dos, des lombaires. Donc, je vais mettre un peu plus comme ça. Allez, donc on a les 2 bras de chaque côté du tapis, les jambes déposées au sol. Et là, c'est tout petit au niveau du dos. Hein. On l'a déjà fait plein de fois. Donc, on relâche les épaules, on dépose. Je vous ai déjà dit, ce n'est pas le menton, c'est le front qu'on va déposer sur les mains. Alors, on a tendance à crisper. On relâche les trapèzes. Pour l'instant, les jambes sont relâchées. Et là, simplement le travail. Moi, je vous regarde, mais gardez la tête au sol. C'est pour vous expliquer. J'inspire, le ventre se gonfle contre le tapis. Et je vais expirer en amenant le pubis dans le sol et avaler le nombril. Et donc, le dos va pousser contre le plafond et je vais faire un petit espace sous mon ventre là. Et je relâche. À nouveau, j'inspire, le ventre se gonfle. Je pousse le ventre contre le sol. Ça, il ne faut jamais porter de poids quand vous faites ça. Maintenant, quand je vais expirer, je vais avaler le nombril, le pubis dans le sol. Là, on appelle ça du gainage. Donc là, je peux porter du poids. Quand je fais mes cours, je pousse un chariot. Quand je fais je ne sais pas quoi, quand j'ai besoin de
passer l'aspirateur, voilà, je porte du poids, j'avale, je suis en gainage. Et je relâche. À nouveau, inspire, le ventre se gonfle. Expirez, avalez le nombril, poussez le pubis, serrez un petit peu les fessiers et le bas du dos va se contracter légèrement. Et je vais relâcher. Donc cette respiration, je vais la faire dans tous les mouvements. Je vais commencer avec mes 2 mains de chaque côté de mon corps et je vais serrer mes doigts et mon pouce et mes doigts par-dessus. Et là, je vais resserrer mes jambes. Descendez bien les épaules dans le sol. Je vais inspirer. Donc le ventre se gonfle. Expirez. Poussez les coups de pied dans le sol, avalez le nombril. Ouvrez votre dos, les poings serrés. Et là, je ne ferme pas les épaules, je monte. D'accord? Je vais mettre un peu comme ça. Et je reste. Donc je ne décolle pas mes pieds et je reste, je respire. Et j'ouvre entre mes omoplates. Donc là, on va tonifier les lombaires et en même temps, on va travailler l'ouverture, toute cette zone de stress. Donc on apprend à respirer par le ventre, même si on est serré au niveau du ventre. Lâchez pas les épaules. Fermez les yeux, concentrez-vous. Lâchez pas vos bras. Poussez. Et on relâche. On tourne la tête à droite ou à gauche. Et on détend, on laisse bâiller, on laisse soupirer, on récupère entre chaque. On revient dans l'axe. On croise les bras tendus, on croise les doigts. D'accord? Hop, pas les mains, hein, les doigts. On rapproche les omoplates, donc on resserre à nouveau les jambes. J'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, j'avale le nombril, le pubis dans le sol. Je décolle le menton. Là, je ouvre au niveau de la cage thoracique. Je décolle un petit peu les mains. Je ne décolle pas les pieds. Et je reste. Dans le souffle. Détendez le visage. Quand vous faites votre posture, au début, c'est tonique. On est un peu crispé, c'est normal. Et après, on laisse la posture justement se faire. On est simplement tonique, mais pas crispé dedans. On ne contracte pas comme ça. Mais je suis tonique pour la maintenir, cette posture. Donc, on essaye avec le souffle de détendre les muscles autour. Tous les muscles parasites. Et on relâche. On tourne la tête de l'autre côté. On détend là complètement les jambes. Relâchez tout. Laissez le bâillement s'il faut. Laissez le soupir. On revient dans l'axe. On va mettre les bras, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça en chandelier. C'est-à-dire les coudes au niveau de vos épaules. D'accord? Les coudes au niveau des épaules. Donc pas là, pas là. Et dans le prolongement, les avant-bras. Donc, pareil, j'inspire. J'expire, on avale le nombril, le pubis dans le sol, on décolle la tête. Et on décolle les coudes. Un peu comme un oiseau. Hein? Là, c'est du yoga égyptien. Hein? Hop, et on reste. Et on redescend tranquillement, on relâche les épaules et on tourne sa tête. On détend complètement. Relâchez le visage, respirez par le ventre. Là, on ne reste pas très longtemps, hein, mais vous pouvez rester plus longtemps s'il y a une posture qui vous fait du bien. On revient doucement dans l'axe et on va partir dans le cobra. Alors, on va partir d'abord dans le sphinx pour ceux qui ne peuvent pas et après, on ira dans le cobra. Donc, tout le monde, le sphinx peut. On écarte un peu les jambes, on inspire, les mains au niveau des épaules. On expire le pubis dans le sol, on avale le nombril et on glisse ses avant-bras. Donc, ça, c'est le sphinx. Donc, on a tendance à être comme ça. Donc, on est en appui sur les coudes, les mains dans le prolongement, la tête dans l'axe. On étire en même temps la sangle abdominale. Donc, ceux qui ne peuvent pas faire le cobra, vous restez dans le sphinx. Pour les autres, vous redescendez. Vous mettez les mains sous les épaules, les coudes vers le plafond. On inspire et on expire. On engage les coudes vers l'arrière, c'est le pied. Tonique dans les cuisses. On remonte et on serre là, vous serrez le bas du dos. Donc, souvent, vous me faites ça dans un cobra, d'accord? Vous avez trop des fois les bras devant. Donc, les mains, hop, et là, j'ouvre la cage thoracique. Si ça tire, on redescend dans le sphinx. On ne se fait jamais mal.
et on relâche. On reste dedans. On relâche bien les épaules. Hein. C'est pas relâcher tout, c'est juste les épaules. Un peu serrées dans les fessiers. Alors, dans certains cours de yoga, on va vous dire de ne pas serrer. Moi, je trouve quand même que c'est important de serrer pour protéger un peu vos lombaires. Après, chacun fait comme il veut, mais le yoga a changé hein, depuis des millions et des milliers d'années. Là, il y a des choses quand même qui ont changé. Donc, on fait attention à l'anatomie, à la physiologie du corps. Donc, on protège quand même. Et on redescend avec l'aide des bras. De là, tranquillement, on relâche à nouveau. On revient et on va faire ce qu'on appelle, alors des fois on le fait d'un côté et de l'autre, là directement, on va faire la sauterelle. Avant on peut travailler la demi-sauterelle, c'est une jambe, puis l'autre. Là on va directement amener les deux jambes. Donc celle-là, on va mettre le poing, la main droite avec la main gauche comme ceci, sous le pubis. Si vous êtes enceinte, c'est mieux de mettre plutôt les bras de chaque côté, mais vous pouvez la faire. De toute façon, à un moment donné, quand vous ne pourrez plus, vous sentirez que vous ne pourrez plus vous mettre sur le ventre. Si vous pouvez vous mettre sur le ventre, on met les deux poings sous le pubis, pour ceux qui ne sont pas enceintes. Le menton reste au sol. Et là, c'est l'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, je soulevais le haut et le bas était au sol. Maintenant, le menton, les épaules restent au sol. Et je vais prendre l'appui avec les mains et décoller les deux cuisses. Ça fait un peu balancier le poids du corps. Hop, bascule vers l'avant. Et je reste. Alors, si ce n'est pas confortable hein, au niveau du pubis, vous enlevez vos mains. Si vous avez des montres, attention. Et vous remettez après pour trouver la bonne posture. Tonique dans les cuisses, le menton, pas le front, le menton au sol. Et on respire. On redescend tout doucement. On relâche, on tourne la tête à droite ou à gauche et on détend. On revient. C'est là les plus difficiles. Alors, je vais mettre une option pour ceux qui ne peuvent pas. Souvent en cours, quand on fait l'arc, et vous ne pouvez pas attraper les pieds, mais vous essayez comme ça et vous allez vous faire mal. Donc, soit vous avez une sangle à côté de vous et vous pourrez attraper vos pieds, soit vous me décollez, bras et jambes. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui ne peuvent pas faire l'arc. Pour les autres, j'écarte un peu. Pied droit, main droite. Pied gauche, main gauche. Si vous n'attrapez pas les pieds, ne forcez pas. Le but, c'est pas de se faire mal. Hein. On n'est pas là en train de se prouver quelque chose, on essaye de progresser dans ces postures. On inspire et on expire. Alors, le piège, c'est de ramener les talons vers les fessiers. C'est l'inverse. Les talons s'écartent des fessiers, ce qui va tendre mes bras, décoller mes cuisses et décoller mon buste. Rapprocher les omoplates et on reste. Allez, courage, c'est les dernières postures. Respirez, si c'est douloureux, on redescend. On sent quand même que c'est tonique, ça c'est sûr. Ça ne doit pas être douloureux. Ça tire, mais ce n'est pas douloureux. Je redescends tout doucement. Et une fois que je suis là, je relâche les pieds, je mets les mains de chaque côté. Je vais faire attention, je vais venir m'asseoir en poussant les fessiers en arrière. Hop. Et là, les bras loin devant pour retirer ma colonne vertébrale. Je vais rester là. Et là, je vais faire le petit enchaînement de posture pour libérer. J'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, je déroule la colonne dos rond. J'inspire, je bascule dans le cobra qu'on a travaillé avant, donc on est bien chaud. Je remonte, j'expire, je pousse dos rond, ça c'est important, je vous l'ai déjà dit. Si je veux après, je peux sortir les fessiers pour avoir un étirement plus grand, mais au début, je suis dos rond. Inspire, il ne se passe rien, c'est la respiration, le ventre se gonfle. Expire, je déroule. Inspire, je bascule et j'ouvre la cage thoracique. Expire, je repousse le sol. J'avale le nombril, je suis dos rond. Puis je bascule. On le fait une dernière fois. Inspirez. Expirez. Si vous ne pouvez pas plonger vers l'avant, vous basculez simplement. Inspirez. Expirez. Le souffle. Et je vais m'asseoir.
Je relâche mes bras de chaque côté. Si ça ne va pas, je mets les 2 poings et la tête dessus. Je mets les mains de chaque côté de la tête. Je déroule ma colonne vertébrale tout doucement. Je viens finir. Je me mets en tailleur. D'habitude, je fais jambes tendues. Là, je vais simplement faire en tailleur. Je vais inspirer. Je vais étirer ma colonne, donc les bras montent. J'étire et j'expire. Que ça. J'inspire, j'étire le bas du dos. Sauf que là, contrairement à l'habitude, sur l'expire, je vais juste pousser dos rond pour relâcher à nouveau mes lombaires. Inspire, je vais revenir. Et expire. Je vais finir avec mes épaules que j'enroule. Bien, ma nuque. Je vais fermer délicatement les yeux, juste 1 minute ou 2, on ne fera pas de méditation, de choses comme ça. Là, on relâche juste simplement, travail au niveau du ventre. Vous pouvez rester, couper la vidéo et rester un petit peu plus au niveau du ventre. Donc j'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, le ventre se relâche. Et on ouvre délicatement les yeux. J'espère que vous avez passé une bonne séance, ça vous a fait du bien, d'accord? Je vous dis à très vite et puis prenez soin de vous et on fera la prochaine fois avec une chaise, d'accord? Allez, bonne semaine!